Salut tout le monde, c'est Dofi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler encore une fois de Mercato au niveau du foot et on va parler des transferts qui se sont faits en août. Il y a beaucoup de choses à dire et pour ce faire je ne suis pas tout seul, je suis encore une fois avec Mathéo. Mathéo l'expert pour le mois Mathéo d'août, l'expert. le plus chaud, non, le mois le Voilà. plus chaud du mercato. Euh, Allez, première recrue. D'accord. N'hésite pas Mathéo si tu as des choses à dire. Non, attends, Bref, j'ai alors, oublié, est-ce qu'on a mis les prêts ou pas? ouais, il y a les transferts libres, les prêts et les prix. Ok, Quand c'est Bon, du coup, on a Charles de Kettler. Je sais pas trop bien le prononcer, mais j'ai regardé le match de l'AC Milan où il jouait. Il est plutôt bon. Et bon, du coup, il est parti de Bruges et il est arrivé à l'AC Milan pour 32 millions. Donc, c'est un très très jeune joueur qui a genre, allez, la vingtaine, même pas. Enfin, si, il a la vingtaine, mais voilà, pas plus. Et c'est un attaquant. Et j'avais regardé le match de l'AC Milan où il était titulaire et franchement, il est vraiment bon. Donc moi franchement j'aime bien le joueur et voilà franchement très bonne recrue de l'AC Milan je trouve et, euh, et voilà il a fait des bons matchs en Ligue des Champions donc ouais. voilà. Moi je le connaissais grâce à la Ligue des Champions, parce qu'il était dans la Ouais, poule de Leipzig, Paris et Manchester City. En vrai, ouais, pour le prix, il a un bon profil par rapport à l'AC Milan. En plus, l'attaque de l'AC Milan, c'est vraiment Giroud qui a 35 ans. Zlatan qui a 41, bon voilà, fallait un petit jeune ouais, qui montre quoi son talent et en vrai c'est propre. Et en plus ouais, c'est l'AC ça. Milan n'a pas fait beaucoup de recrutement cette année, Ouais, alors c'est c'est vrai, c'est vrai. son premier. Je crois qu'ils ont fait trois recrues en tout, un truc comme ça. Ouais, un ou deux, et c'est tout. Pour un grand club. Ensuite, on a oui, Alex Telles, donc défenseur gauche de Manchester United, hein, qui était bon il fut un temps. Et il est parti à Séville en prêt. Donc en vrai, bonne recrue pour Séville. Je pense qu'il va pouvoir se relancer dans ce club. Et Séville, ils avaient besoin d'un petit défenseur gauche. Donc là, franchement, ça peut être pas mal. Ouais, t'as Voilà. tout En dit. plus, ok, bah parfait. Aussi, il y a eu Renato Sanchez qui est parti de Lille et qui est arrivé à Paris pour 15 millions seulement. Alors que Renato Sanchez, c'est quand même un très gros joueur pour moi, je trouve, hein. Il est très bon. Après, voilà. Est-ce que c'est une bonne recrue pour Paris? Qu'est-ce que t'en penses, toi qui es fan de Paris? Alors, bah, pour le prix c'est bien, mais il se blesse pas mal. Et sur les matchs où il a joué, par exemple avec Paris, je l'ai pas trouvé étincelant, tu vois. Genre quand toi tu me C'est vrai. parlais quand il jouait à Lille, c'était quelqu'un d'étincelant qui dirigeait le match. Là, je le voyais tout timide. Pour le moment, bah, je préfère Verratti à son poste, Verratti, Vitinha à son poste. Ouais. Et ouais, comme de toute façon là, juste avant la Coupe du Monde, c'est trois matchs, bah, c'est un match sur tous les 3 jours. Alors c'est bien d'alterner les joueurs, surtout le milieu de terrain. Et bonne recrue. Ok. Bon, du coup, t'es pour l'instant mitigé, on va dire, mais tu trouves que globalement, c'est une bonne recrue, quoi. Ouais, par rapport au prix, ouais. Ouais, c'est vrai que le prix, ça va franchement. Et du coup, Wijnaldum, qui est parti donc de Paris en prêt pour l'AS Roma. Donc ça, c'est plutôt bien parce que il servait pas à grand chose à Paris. Il était mal utilisé aussi. Donc voilà, et puis ça fait un peu de place. Attends, c'était un Coupe de France où il était attaquant gauche. Ouais, c'est ça, il est joué attaquant gauche, ouais. Enfin voilà, Ouais, c'est c'était trop. un peu nimp. Donc, et bonne recrue pour Rome aussi. Je pense pas que. Bon, même si là, il n'a pas été ouf pour l'instant avec Rome, hein, j'ai regardé un petit peu. Mais Mais voilà, il on est va dire que blessé c'est le là. début. Ouais, ouais, il est blessé. Il est blessé. Mais Donc, en fait, en fait, à Paris, il était fantomatique. Parce que je pense que bah, j'imagine que Pochettino n'expliquait pas, je sais pas, bien les tactiques. Il avait pas vraiment de style de jeu. Il changeait de compo à chaque fois. Alors ouais, que à Liverpool, c'était vraiment, c'était très tactique. Une ouais, compo, elle bouge pas. Un 11 de départ et tout.
Sur ça, c'était un peu, il était un Ouais, peu c'est ça, c'est ça. fantomatique à Paris. Il va bien se relancer. De toute façon, Ouais, il exactement. se faisait un peu harceler par les fans de Paris. Ouais, c'est vrai qu'il se faisait pas très respecter le pauvre, hein. Mais bon. Aussi Jordan Veretout, du coup, donc milieu de terrain, pareil, il joue à peu près au même poste, sauf que lui, il est parti de l'AS Roma et il est arrivé à Marseille pour 11 millions. Bonne recrue pour Marseille, franchement, c'est un bon joueur. Il avait joué à l'Euro en France un petit peu. Et profil intéressant, il est pas très rapide, mais c'est un milieu plutôt défensif, on va dire, qui met des bons ballons, qui fait des bonnes passes et tout. Donc je pense que pour Marseille, ça peut être pas mal pour le style de jeu. Donc voilà, bonne recrue globalement. Ensuite, il y a aussi Cucurella aussi, donc défenseur gauche de Brighton, qui est parti à Chelsea pour 65 millions. Ça fait beaucoup quand même, on va pas se mentir. Après, il est très bon, mais c'est vrai que c'est un prix assez cher. Chelsea qui C'est, aime bien, qui aime non mais bien- c'est énorme. C'est un joueur Ouais, qui a été formé à la Masia à Barcelone. Et bah en fait, dès que c'est entre deux clubs anglais, la transaction, le prix s'élève à triple normalement. ouais, Et sur ça, en plus, Chelsea avait besoin de recrutement, mais personne ne voulait y aller. Alors il a sorti vraiment le gros chéquier pour que au moins quelqu'un accepte. ouais, c'est ça. Efficace, j'ai vu les premiers matchs. Voilà, bon, à voir pour la suite en Ligue des Champions. Ouais, exactement. Ensuite, on continue un petit peu, on avance un petit peu et on a Isco qui part du Real pour Séville gratuitement. Donc Séville, bon, j'allais dire il faut un bon coup, mais en vrai Isco il est plus aussi fort qu'avant, clairement. Plus Donc, ouais, c'est vrai que il est un peu, ouais, il jouait pas trop au Real, enfin il était pas ouf là ces derniers temps au Real, donc en vrai je suis pas mécontent qu'il soit parti. Ça fait un peu de place au Real et puis au moins ça laissera un peu de la place à Kamavinga par exemple, qui peut jouer à peu près au même poste. Et du coup, Séville qui récupère Isco, donc pourquoi pas pour Séville à voir ce que ça va donner. Voilà. ouais, pas vraiment d'avis. Il jouait plus. Il était Ok. fort en 2017, mais voilà, hein, Ouais, c'était c'est vrai, sa fin. c'est ouais, c'est ça. Ensuite, Alexis Sanchez qui est parti de l'Inter Milan pour aller à Marseille. Donc j'avais regardé le match de Marseille contre je sais plus qui, Let's Go, où Alexis Sanchez avait mis un but. Donc voilà, franchement, il est plutôt bon à Marseille. Enfin, je trouve qu'il est plutôt fort. Après, voilà, c'est un vieux joueur, hein, c'est juste. Il est là parce qu'il était en fin de contrat. Donc à voir si ça marche bien avec Marseille. En tout cas, Alexis Sanchez, c'est quand même un joueur qui a beaucoup d'expérience. Donc c'est aussi ça qui peut apporter à l'équipe. Bah vas-y, je te laisse parler du prochain. Parce Le que tu. retour de Timo Werner qui retourne à Leipzig pour 20 Ouais, millions d'euros. Bah, c'est. Mais ils économisent beaucoup d'argent, Leipzig, pour récupérer un de leurs talents. Euh, voilà, hein. Après, il va se mettre à côté de Christophe Nkunku, sûrement. Ça va être efficace en Ligue des Champions, hâte aussi. Timo ouais, Werner, il était un peu en remplaçant de Lukaku, tout ça. Alors bon, faut changer. Aller en Allemagne, ça va lui faire du bien. En plus, dans un club qu'il connaît. Là aussi, là, pour le moment, ça va. ok. Il n'y a pas de bêtises. Ah oui aussi, donc Onana, donc milieu de terrain de Lille qui est parti à Everton pour 36 millions. Et donc franchement là, enfin, ils ont réussi un bon chèque hein, quand même pour Onana. Moi je le trouvais bon à Lille. Bon après il est parti et franchement ils ont récupéré pas mal d'argent grâce à lui. Donc bon maintenant il faut juste que Lille dépense de l'argent quoi. Bref. Kalimundo, très 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 gros joueur de Paris, hein. Ouais, un bon Titi, un bon Titi J'ai parisien. j'ai abusé. Bon, de toute façon, il y avait Sarabia. Maintenant, Hugo oh, j'ai du mal, hein. Et Ouais, ouais, bon, étiqueté, ouais. voilà.
il a besoin de se relancer. Rennes, c'est idéal. Il forme de bons Ouais. joueurs. Voilà, hein. Après, on sait que les anciens Titi parisiens, les Coman, les Christopher Nkunku deviennent des futurs stars plus tard. Bon, à voir avec Calumendo. J'espère pour lui. Et voilà, hein. Ok, 20 millions. Voilà. On avance un petit peu et on a. Ah oui, Thilo Kehrer aussi, meilleur défenseur du monde, hein, qui part de Paris pour aller à West Ham pour 12 millions. Alors, il n'était pas mauvais hein, contre Chelsea, mais après, ouais, c'est vrai que. Bon, pour l'instant, il n'est pas mauvais à West Ham. C'est vrai qu'il a mis un but contre son camp il n'y a pas longtemps, mais bon, à part Ouais, ça, ça va. Et puis, du coup, Paris qui s'en ah, je suis débarrasse. content, hein. Vraiment. Et à chaque fois, je le voyais en défenseur droit à Paris. Ouais, alors Euh, qu'il est défenseur central, non, ça me T'en faisait pouvais peur. plus. T'en pouvais plus quand tu le voyais Ouais. sur la feuille de Tu sais, match. il y avait Dagbar, il y avait Thilo Kehrer, et après, bon, maintenant, il y a Hakimi, hein. Mais, mais Ouais. ouais, Ah, c'est un autre délire. c'est vrai que, en plus, on a récupéré un chèque, 12 millions, c'est nickel. Ouais, c'est plutôt cool. Ensuite, il y a Ndombele aussi, milieu de terrain, qui était plutôt bon à Tottenham, même si ces derniers temps il était un peu moins bon. Mais du coup, il est parti en prêt à Naples. Donc voilà, Naples, franchement, qui récupère un bon joueur. Donc voilà, en prêt. Je sais pas si t'as quelque chose à dire par rapport à lui. Pas vraiment, il y a sa nouvelle carte sur FIFA, Ah, ok, bon, il a une nouvelle carte ça marche. à faire, si vous voulez la faire, c'est dans les objectifs. Ça marche. Ok, bon bah voilà, si jamais il y a des gens qui jouent à ce jeu de mort là. Ensuite, Casemiro, ah ouais, c'est vrai on a l'impression que ça fait longtemps, mais en fait ça fait pas si longtemps que ça. Qui part du Real pour aller à Manchester United pour 70 millions. Donc, du coup, Casemiro qui quitte le meilleur club du monde pour aller dans le club de, de Le Manchester club qui a United. plus de fans que Manchester City. Oui, Ouais, ça mais c'est bon, pas vrai quoi. pourquoi pas. Il faut de tout pour faire un monde. Et 70 millions, bah franchement, c'est pas mal, hein. Pas mal du tout. Ouais. Et en vrai, moi, je l'aimais bien Casemiro au Real, hein. Je trouvais qu'il était très fort et c'était un peu, bon, c'était un peu un joueur essentiel. Donc du coup, à voir comment le Real va faire sans et à voir Bah, aussi comment il va Tchouaméni, s'intégrer. arrête. Oui, il y a Tchouaméni, oui, mais bon, c'est pas Casemiro, Tchouaméni quand même. Ah ouais, mais C'est pas la même chose. laisse-le son temps, tu vas l'adorer après, t'inquiète. Ah non, mais moi j'aime bien Tchouaméni, hein, mais c'est juste que c'est sûr que Oui, c'est pas le même c'est genre. pas la même corpulence, ni le même physique, ni la même défense, non. Ouais, C'est deux styles différents. Mais Casemiro, c'est très bien, mais Ten Hag fait le jouer là. Par exemple là, contre ouais, Arsenal, fais-le pas rentrer à je la l'ai même pas 70e vu dans quoi. la compo là. T'enlèves Voilà, c'est ça. McTominay là, et pue sa mère, petit écossais de merde, et tu mets Casemiro, c'est bien. Ouais, ouais. Ah, je quitte. Mais voilà, fais-le jouer au moins. Ouais. Et puis surtout que Anthony, c'est un tu l'as eu à joueur. l'Ajax, tu le fais jouer tout de suite, alors que Casemiro, voilà, c'est bon, tu fais pas jouer. Ouais, non, c'est vrai, surtout que ouais, donc Casemiro, c'est pas un joueur qui va faire des mauvais matchs, tu vois, je pense que c'est un mec qui va toujours qui va toujours bien jouer, donc c'est vrai que Manchester United en a besoin en milieu de terrain. Donc voilà, à voir comment il va s'intégrer dans l'équipe. On Bah, verra bien. Varane, Ronaldo, hein. Ouais, voilà, le Manchester United qui recrute le Real, hein. Ouais, Ça fait c'est plaisir. ça. Ensuite, Eric Bailly aussi, défenseur de Manchester United, qui part à Marseille en prêt. Donc bonne recrue pour Marseille. Marseille qui fera un mercato intéressant, sans trop dépenser. Donc voilà, Eric Bailly, franchement, c'est un bon défenseur, hein, même si il n'était pas très bon ces derniers temps avec United. Mais bon, en même temps, personne n'était bon à United, hein, j'ai l'impression. Donc bon, c'est bien aussi pour ces joueurs comme ça de partir de ce club de mort pour aller dans un autre club intéressant. Voilà. D'accord. Bref. Non, mais je suis dur avec United, mais c'est vrai que
Mais ils ont une laisse-le équipe de. là, c'est bon, ils font un bon début de saison là. Je vais regarder le score après parce qu'on est en train de tourner. Parce que Ouais, là, ils sont en ouais, train de faire le match contre Arsenal. ouais. Et moi, j'aime bien quand Marseille recrute des petits joueurs en prêt de grands clubs. Tu vois, comme il y avait William Saliba, euh, Matteo Guendouzi, ils venaient d'Arsenal. C'est bien, ça relance des carrières et surtout que les gros clubs ont acheté pour des gros prix et là ils les prennent en prix gratos quoi. C'est pour ça c'est cool. Ouais, ouais, c'est vrai. Nicolas Pepe aussi qui part de Arsenal pour aller à Nice. Donc en prêt du coup. Donc franchement, bah, en vrai bonne recrue pour Nice, hein. Nicolas Pepe il était pas non plus mauvais. C'est juste qu'il jouait plus trop à Arsenal parce qu'il y a surtout Saka à son poste. Donc forcément. Ah c'est ça, Donc voilà. mais ils le payent 75 millions de Lille pour que Ouais. après il y a un petit jeune talentueux qui est formé formé à Arsenal qui le remplace. Faites-le jouer au moins, faites croquer, je sais pas. Bon, pauvre Pépé, bon, il se retrouve à Nice avec les petits aiglons là. Ouais, bon recrutement, hein, mais le pauvre, Ouais, c'est vrai. avec son petit C'est vrai, c'est Kraichov vrai. là, il va se faire défoncer. Hein. Ensuite, Samuel Umtiti, et oui, ce joueur existe encore, hein. Il est parti de Barcelone pour aller au club de Lecce, donc club italien qui a été promu. Du coup, il récupère des petits joueurs comme ça, tranquillou. Donc là, il est parti en prêt. Bon, c'est vrai que franchement, Umtiti, il était fort à Lyon, mais au Barça, Mais bien sûr que si, il était fort au Barça, mais c'était après la Coupe du Monde. ouais. Mais je veux dire, Franchement, c'est vrai que il ces s'est derniers temps, sacrifié pour la Coupe du Monde. Mais, ouais. Non, mais ouais, non, mais c'était un bon joueur, hein, mais je pense que mais ouais, de c'est toute pas une façon, grosse je perte sais pour même pas Barcelone. s'il va jouer un match avec Lecce. Bon, Ah bah j'espère quand même, sinon là, c'est vraiment une blague. bah, il a joué quasi aucun match l'année dernière. Ouais, ouais, Avec Barça. Avec Barcelone, ouais. Après, quand Mais tu bon. vois, ouais, non, ils ont pas de top défenseur à Barça, mais voilà. Ouais. Ensuite, Milik, qui est parti de Marseille à la Juve. Milik qui a fait un bon match à la Juve contre. Je sais plus. Et c'est horrible, je sais même plus les matchs que j'ai regardés. Il avait mis un but et tout, donc il est parti en prêt. Bon, franchement, en vrai, bonne recrue globalement pour la Juve, hein. Après, ça vaut pas Dybala, mais bon, c'est quand même un joueur intéressant qui met des buts. Il est pas très rapide, mais il met des buts de la tête, il est grand et tout, donc voilà, joueur Bah, sympa deux buts pour en la deux Juve. matchs. Ça va pour le moment. Ouais, Et de mais base, plutôt c'était cool. genre, il cherchait Memphis Depay à la Juventus et il se retrouve Ouais, avec Milik, quoi. ouais, c'est vrai. Tu veux une glace, je sais pas, à la vanille, tu te retrouves avec une glace à la pistache, j'en sais rien. Ouais, non, c'est vrai que c'est pas de paille, mais bon. C'est pas le même rêve, mais Mais pour l'instant, il fait l'affaire. Ensuite, on a Isaac. Ah, j'ai pas mis le prix, mince. Bon, il était le à prix est 65 énorme. millions, je crois. C'est 65. genre 75 ou un truc comme ça. Ok, bon, on va mettre. Bah, si jamais tu pourrais vérifier vite fait, mais je crois que c'est 75 ouais, ou 65, je sais plus. Donc, du coup, qui est parti de la Real Sociedad pour Newcastle. Il avait mis un but avec Newcastle d'ailleurs il y a pas longtemps. Il avait fait un bon match. C'était contre. Bah, j'ai encore oublié, mais let's go. Mais ouais, donc en vrai, bon joueur. Franchement, il a fait. Enfin, comment dire, il a fait des bons. Je crois que c'était contre Liverpool qu'il avait marqué. Je sais plus. Donc bref, il a fait il fait un début de saison plutôt sympa à Newcastle. Et voilà, un petit BU comme ça pour l'équipe, c'est vrai que c'est pas mal. Parce que Newcastle, en soi, leur meilleur attaquant, c'était Alan Saint-Maximin. Mais Alan Saint-Maximin, c'était pas vraiment un vrai buteur. Mais là, du coup, avec Isaac, c'est un peu mieux. Je pense que c'est une bonne recrue, mais c'est vrai qu'ils l'ont payé cher quand même. Voilà. Ouais, t'as raison. En vrai, le prix est quand même exagéré, hein. Vraiment, Je sais pas ok, si c'est il quoi leur fallait un exactement. joueur, mais bon,
75, Apparemment, là, je vérifie, c'est plus 70 millions apparemment. 70, bon, c'est des poussières, mais même Ouais. 70 millions. Ouais, ouais, 70 c'est pas millions ouais. pour un joueur, bon, Oui. qui a pas joué la Ligue des Champions et tout. Il est jeune, hein, mais Ouais, voilà. c'est vrai. C'est aussi ça le truc. On cherche de l'expérience, surtout que Newcastle essaye de créer un gros projet. Leur but, c'est de faire une nouvelle concurrence à des gros clubs en Première Ligue. Moi, je m'attendais à un gros recrutement de leur part cet été. Finalement, c'est... Voilà. Mais c'est pour ça, qui veut jouer à Newcastle? Bon, il y a que Isaac qui a dit oui, et voilà, 75, 70 millions. Ouais, c'est vrai. Mais Bah après, ouais. c'est c'est énorme. Bon, en tout cas, en vrai, ça va. Newcastle, ils ont une équipe sympa, mais c'est vrai qu'il n'y a pas des gros, il y a pas eu des gros recrutements directs. Donc, donc, je suis d'accord avec ça par rapport à ça. Herrera, la très très grosse perte là de Paris. Je sais pas combien ils vont faire Paris, hein. Aïe, aïe, J'avoue, aïe, aïe, aïe. j'avoue, En ce fait, troll. la fin, je connais, parce que en fait, ça va être que Paris, avec que des prêts, parce qu'on n'a Ouais, pas c'est ça. réussi à les refourguer. C'est ça, ouais. Bah, ouais, Paris, franchement, à la fin du mercato, je sais pas ils ont tout vendu. Ils ont tout, enfin, Bah, ils ont c'est pas tout vendu, lâché. c'est des prêts. Ouais, ouais, ils Ils ont tout prennent lâché, je veux en dire. charge une grande partie du salaire. C'est ce qui m'embête aussi. C'est pour ça, Skriniar, ça s'est pas fait, hein. Mais, euh, Ouais. mais voilà, Herrera, bon, me fait là-bas, toi. Il fait que des Ouais. passes en arrière. Quand Et il puis jouait, il c'est cru au était rugby. mou. C'était un marshmallow, le truc. C'est. Bon, Je du vais coup, pas avoir dire que je ce préfère qui. Wijnaldum, mais si, quand même. Ah ouais, si, moi je préfère quand même Wijnaldum à Herrera, hein. Franchement. Ouais. Bon, après, à l'Athletic Bilbao, je pense qu'il va pas non plus faire des mauvais matchs là-bas, mais après avoir un. Donc, Ouais, de bon, toute je pense que. façon, l'Athletic Bilbao, voilà, on leur donne. Ouais. Et puis au moins, il sera titulaire, il sera content. Du coup, on continue. Il y avait aussi Cavani. Franchement, transfert intéressant. Qui part de Manchester United. Donc déjà, ça c'est bien pour Manchester United. Comme ça, moi, ça va laisser de la place en attaque parce qu'il y avait beaucoup de gens en attaque, je trouvais. Et qui part au FC Valence. Donc franchement, bonne recrue pour Valence. Il récupère un bon joueur en attaque gratuitement. Donc à voir comment ça va se passer. Je sais pas s'il va faire une bonne saison là-bas, mais en vrai, c'est pas impossible. Ouais, Voilà. Cavani, en vrai, bon. C'est un club maintenant qui est peut-être à plus de son niveau. Après, Manchester United, il a pas vraiment joué. Mais j'attends une belle fin de carrière pour Cavani dans le club de Valence. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il est plus très jeune, j'avoue, Cavani, Ah ouais, là, c'est. c'est clair. C'est clair. Paqueta aussi qui part de Lyon pour aller à West Ham pour 43 millions. Donc c'est pas mal d'argent pour Paqueta quand même. J'étais assez étonné. Bon après je pense que en vrai bonne recrue pour West Ham parce que c'est un joueur intéressant même si bon, au début il était très très fort avec Lyon mais après c'est un petit peu redescendu. Et non, Mais il est très fort à Lyon. Moi, je trouve que le prix ah, c'est peut-être ça. est pas exagéré. Peut-être Lyon a fait gonfler le prix parce que c'est un club anglais et que club anglais ont beaucoup plus de moyens. Mais Paqueta, je pense que bah, il aurait pu essayer de trouver un meilleur club, tu vois, que West Ham. Ah moi je pense que West Ham c'est bien. Ils ont une bonne équipe, ça va, et c'est pas non plus un top joueur. Enfin je sais pas, tu vois. Bah, il a un peu d'expérience avec l'AC Ouais c'est Milan, clair. Lyon et tout ça. Ouais. Par contre je viens de revérifier sur Google mais en fait c'est 60 je crois. Et moi j'avais vu Quoi, 60? 43. Bah, attends. Là, ouais, ok, bah, peut-être le prix. Ou alors c'est peut-être ça, bref, en tout cas c'est entre 45 et 60 on va dire. Parce qu'il y a plusieurs sites officiels qui disent des prix différents, donc c'est compliqué de savoir. Ensuite, Fabian Ruiz qui part de Naples pour aller à Paris pour 23 millions. Alors, bah, Fabian Ruiz c'est un bon milieu de terrain franchement, il a 26 ans je crois, un truc comme ça.
et du coup qui part à Paris. Donc franchement, transfert qui me paraît, enfin qui me paraissait impossible si tu m'avais dit ça un an avant. Mais maintenant Paris fait des transferts, enfin fait des recrutements qui changent de Utile. d'habitude quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Et il a un peu joué la Ligue des Champions avec Naples. Bon, voilà, c'est sympathique, hein, on va pas se mentir. Ça va nous changer de certains joueurs, mais ça, je sens qu'il va être remplaçant, même si là, vu que ça va être un match tous les 3 jours, tout va se, tout va changer. Même dans tous les gros clubs, dans tous les clubs, tout le monde va jouer. Ce qui va être Ouais, bien pour le ouais, c'est ça prochain qui va être bien. mercato, c'est que il y a de nouveaux joueurs qui vont commencer à prendre la place d'anciens joueurs, ce qui fait la richesse du football. Et puis surtout que Paris a retiré beaucoup de joueurs de leur équipe donc pour les prêts, etc. On va voir ça après. Donc c'est cool d'avoir des milieux de terrain comme ça qui sont fiables. Genre Fabien Ruiz, c'est pas un joueur incroyable, mais il a toujours un bon niveau quand il joue avec Naples et tout. Donc voilà, c'est un milieu de terrain fiable, quoi. Tu sais qu'il va faire le taf. Ensuite, on a Romero aussi, un gros défenseur de l'Atalanta, hein, quand même. Il était vraiment pas mal. Et il est parti à Tottenham pour 50 millions. Donc il a déjà été prêté à Tottenham et du coup là ils l'ont acheté à 50 millions. Donc bon, après les prix avec les clubs anglais, euh, voilà, ça me choque plus quoi. Forcément, Mais bon, c'est énormément qui a été dépensé. Et j'ai vu tout à ouais, l'heure, genre, les dépenses et ce qui est arrivé dans les ligues, tu vois. Et par ouais, exemple, la Bundesliga et la Ligue 1 sont en positif, tu vois, par rapport à ce qu'ils ont dépensé et vendu. Alors ouais, que la Première Ligue et la Ligue, la Serie A, c'est c'est des dépenses. Première Ligue, c'est 200 milliards, 2 ouais, 2 milliards, 2 milliards, milliards, 2 200 milliards milliards. et j'ai vu pour la Serie A, c'est genre 780 millions, ce qui est énorme aussi, non? Ah ouais, ouais, ça fait très très cher. Et Première Ligue, après c'est vrai que le truc c'est qu'en Première Ligue, il y a beaucoup de gros clubs aussi, donc c'est vrai que Ouais, déjà que les Notting, clubs moyens mettent beaucoup d'argent, genre Newcastle et West Ham, alors les gros clubs, ouais, c'est genre encore pire. Nottingham Ah Forest, ouais, ça Nottingham fait Forest, oh là plein là, de mais. recrutements, c'est un des plus actifs du. Ah ouais, ça c'est Ils abusé. ont, ils ont pris des Lingard, ils ont pris des mecs de Francfort et tout. Non, c'est trop. Ouais, ouais, c'est vrai. Bon, du coup, on a bientôt fini. Il nous reste, bah, du coup, là, les derniers joueurs. La vidéo est longue, je sais, mais bon, on n'allait pas faire ça en deux parties. Parce qu'après, ça fait beaucoup de vidéos quand même pour le mercato, quoi. Fofana, donc défenseur central de Leicester qui part à Chelsea pour 82 millions. Bon, bah, et Chelsea, en tout cas, a de l'argent, hein, ça, Ah maintenant, bah on est ça, sûr et certain. c'est un Américain, hein. Ça se voit que c'est plus le Russe là. Ah, ah ouais, là, c'est. Voilà. En vrai, Fofana, il était pas mauvais, mais c'est vrai que c'est énormément cher, quoi. C'est clair que. Ouais, c'est le prix est vraiment exagéré, vraiment. Mais vu que c'est de première ligue à première ligue, je te l'ai dit, 82 millions. Ouais, Il est deuxième, c'est clair. le deuxième défenseur le plus cher, quoi, de toute l'histoire. Ouais, j'avoue que c'est quand même abusé. Ça fait quand même J'espère en peur, tout cas hein. qu'il va Bon, pas. après en haut, il y a Maguire. Ah ouais, mais Maguire. Bah, j'espère du coup que ça va pas se passer comme Maguire, hein. J'espère qu'il va pas avoir trop la Ah pression ouais, avec moi son aussi, hein. prix. Parce qu'en vrai, c'est un très bon joueur. En plus, il est jeune en plus. Futur de l'équipe de Donc, France, là. ouais. Donc, ça, en vrai, ça peut le faire pour Chelsea. Surtout qu'ils ont perdu Rudiger hein, un peu plus tôt. Donc, Après, ils ont voilà. Koulibaly aussi, hein. Ouais, ils ont acheté Koulibaly aussi. Donc, ça fait deux bons défenseurs qui arrivent. Donc, franchement, ça peut le faire. Bon, Chelsea qui revient un petit peu dans le classement là. Donc, ça fait plaisir pour le club. Ensuite, ah bah oui, le fameux Anthony qui quitte l'Ajax. L'Ajax qui a reçu un maxi chèque. Comme tous les ans, en Euh, fait. Comme tous les ans, l'Ajax c'est incroyable. Ce club,
Je sais pas, ils ont combien. Franchement, faudra qu'on regarde, mais je sais pas, ils ont combien d'argent en tout là, parce que tous les joueurs qui vendent. Et du coup, là, c'est pour Manchester United, 100 millions. Voilà. Après, Anthony, encore une fois, c'est un jeune joueur, il est très 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 bon. Mais c'est vrai que c'est toujours très très cher, hein, franchement. Bah là, ils ont sorti le méga porte-monnaie. Et en fait, le truc, c'est que quand tu regardes l'effectif de Manchester United, tu Ouais. vois, genre un latéral droit, genre Sancho, Mm. bah, qui va être titulaire? En fait, il paye 100 millions d'euros pour peut-être Anthony qui va peut-être pas jouer parce qu'il y a Sancho. Ouais, c'est Ou ça. le contraire, ils ont payé 75 Sancho et ils vont peut-être pas le faire jouer. C'est vrai que je trouve qu'il y a beaucoup d'attaquants à Il y a United, hein, Rashford, enfin, Ronaldo, Elanga, ouais. Bruno Fernandes, je sais pas si attaquant milieu, je sais pas. Ouais, Bruno Fernandes du milieu offensif, quoi. Après, il y a Anthony Ouais. Martial aussi, je crois. Non, ah ouais, si, bah si, bah si. Il y a Ouais. je pensais, dans ma tête, il était encore à Séville, mais ouais, c'est vrai que. Ouais, du coup, ça fait pas mal d'attaquants, quoi. Donc, va falloir trouver, trouver de la place un petit peu. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est un peu brouillon Hmm. en attaque. Mais bon, en tout cas, c'est un très bon joueur. Je pense que, voilà, ça. Enfin, j'espère en tout cas pour lui que ça va bien se passer à Manchester United. Euh, bon, après, je connais des très très bons joueurs qui sont partis à Manchester United et ça s'est pas très bien passé. Mais Donc, après, on va là, par voir. exemple, il vient juste d'arriver, il a été mis dans la compo, il a déjà marqué un but. Alors, Anthony, bon, voilà, Ouais, très bon début, hein. ouais, c'est clair. C'est clair. Bon, du coup, on va terminer avec les derniers transferts qu'il y a eu du mercato. Donc, on a Bellerin aussi qui est parti d'Arsenal pour aller au Barça. Donc, c'était le défenseur droit qui avait joué pas mal de temps au Betis Séville et qui était aussi bien avant à Arsenal, qui était très fort. Il fut un temps, mais bon, là maintenant, il est plus tout jeune, hein. Il est parti au Barça. Bon, ça fait un petit renfort en défenseur droit. C'est vrai qu'à droite, ils avaient personne, hein, le Barça. Enfin, de mémoire, en défenseur droit, c'était Bah, un Dest petit peu qui est vide. parti Ouais, Dest qui est à parti, AC ouais. Milan. Donc c'est vrai que c'était un petit peu vide. Donc bon, pourquoi pas. Après, Bellerin, il a plus la même vitesse qu'avant, mais je pense que ça peut le faire. Voilà. En tout cas, on a aussi Paredes qui est parti de Paris en prêt Toujours, hein. pour aller à la Juve. Donc bon, Paredes, il était à J'aurais Paris. voulu qu'il soit acheté, hein. Ouais, c'est clair. Bah, oui. Parce que Quand là, même, le je salaire, me ouais. dis, Paredes, et déjà qu'il a un gros salaire, bon, voilà. Déjà qu'il y a C'est vrai. un gros club qui s'intéresse à un joueur de Paris, tu vois. Je me suis dit, ah yes, il va pouvoir payer son salaire. Il n'y aura pas de prêt. Bah si, il y a un prêt. Et bon, hein, c'est un touriste, Paredes. Euh, Il espérons qu'ils était, vont, il était là pour les bastons, quoi. ouais, espérons que ils vont lever l'option d'achat. Comme ça, ils le payent. Et voilà, c'est tout. Ouais, tu veux vraiment que Paris s'en débarrasse, Ouais, quoi. je le veux plus, tu vois. Ok, ça marche, Paredes, on a Icardi, compris. dégage. Ouais, surtout Icardi, ouais. Icardi, je sais pas s'il y a un club qui le veut, franchement. Bah, le Galatasaray apparemment, et le marché en Turquie est encore ouvert. Ah, ok. Bah ça, je savais pas, donc pourquoi pas. Espérons fort. Kurzawa aussi qui part de Paris, encore une fois, pour aller à Fulham. Fulham aussi qui a fait un petit mercato sympa. Bon, là, il est parti en prêt. Donc, Et du coup, Kurzawa qui a joué 9 minutes l'année dernière. Kurzawa qui a fait un stage de 2 semaines à Paris. Mais c'est pas 2 semaines, Euh, il a fait 9 minutes sur le terrain. ouais, Quand 9 t'as minutes. Bernat, quand t'as Nuno Mendes, c'est bon, toi t'es stagiaire, tu Ouais, c'est ramènes vrai, le j'avoue. café pour eux. Ouais, là aussi c'est un prêt. Heureusement qu'il y a un club qui a voulu de lui, hein, Ouais, mais ouais, espérons qu'ils vont lever aussi l'option d'achat. voilà, exactement. André Gomez aussi, très bon milieu de terrain d'Everton, hein, qui était pas mal à Everton, qui est parti à Lille en prêt. Donc bon, au moins ça va remplacer un petit peu Renato Sanchez, même si
c'est pas vraiment le même niveau, c'est pas vraiment le même registre. Mais bon, en tout cas, enfin, moi je trouve, ça me fait plaisir pour Lille qui aient réussi à récupérer un milieu de terrain expérimenté en prêt. Donc voilà, à voir ce que ça donne. En tout cas, il était régulier avec Everton. Il a fait globalement des bons matchs avec le club. Donc là, du coup, ça va être plutôt sympa de la part, plutôt sympa de la part de Lille de l'avoir recruté. Après, bon, c'est bien, mais c'est pas suffisant, quoi. Mais bon, en tout cas, c'est quand même un bon joueur. Draxler, bah, je vais te laisser parler, hein, c'est ton joueur préféré. Quoi? Bah ouais, quand il était à Wolfsburg, c'était un 10 très créatif, il réussit à beaucoup de choses, mais pas à Paris. Tou- Pourtant, Toujours en prêt, hein. tu passes de Bundesliga à Ligue 1, bon, c'est pas la première ligue, tu vois. C'est normalement c'est un même rythme de ligue, mais bon, il va à Benfica en prêt, bah, c'est bien, hein. Il va se relancer, c'est cool. Mais toi aussi, j'ai plus envie de te revoir, quoi. Ah, ça fait pas mal de joueurs en prêt, quoi. Ouais, ouais, Ça ça fait commence à faire. beaucoup de prêts. Surtout que Je sais les pas si c'est salaires, c'est fini, genre mais 80% qui est pris en charge de Paris, quoi. Après, quand t'as des ouais. personnes, bah, quand t'as 9 millions par an niveau salaire, bon, voilà. Je pense pas qu'un petit club voudrait payer ça pour un joueur qu'ils ont même pas vu jouer pendant un an, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais ils vont avoir du temps de jeu, c'est bien. Et si, par exemple, Benfica veut pas de Draxler, mais il l'aurait joué, peut-être un autre club vaudra de lui. Ouais, peut-être, c'est Mais possible. il En tout aura cas, eu du il temps de jeu aura. pour montrer son Ouais, talent, je c'est ça. En pense. tout cas, il aura du temps de jeu. Donc, à voir ce qu'il va faire à Benfica. Peut-être qu'il va faire une bonne saison. Qui sait. Euh, donc en vrai, à voir. C'est comme Sarabia, hein. Il avait fait une bonne saison avec Sporting. Et du coup, il revient à Paris. Et puis voilà. Ensuite, Dolberg aussi, attaquant. C'était le numéro 9, hein, de Nice, qui est parti à Séville en prêt. Donc encore une fois, un joueur qui part à Séville en prêt. Dolberg, enfin jeune joueur, très jeune même, attaquant plutôt pas mal, donc bonne recrue pour Séville. Donc voilà, à voir un petit peu ce que ça va donner. Du coup, Nice qui perd quand même un bon attaquant, mais après, ouais, c'est vrai qu'il récupère Nicolas Pepe, donc à voir par rapport à ça. Voilà. Ensuite, Dest, on en avait parlé un petit peu plus tôt, le défenseur droit de Barcelone qui est parti à l'AC Milan en prêt. Franchement, l'AC Milan, ouais, donc c'est ça, l'AC Milan, ils ont récupéré 3 joueurs, je crois, dans ce mercato du coup. Donc, ouais, en vrai, plutôt intéressant pour l'AC Milan parce qu'en soi, c'est pas un mauvais joueur en défenseur droit. Bof. Du coup, c'est plutôt pas mal. Et puis, ouais, moi, franchement, je pense que ça peut le faire à l'AC Moi, Milan. Dest, j'aurais Ça peut vu marcher. dans un autre club, genre un peu plus bas que Milan, genre, je sais pas moi, la Lazio ou je sais pas, mais pas là, c'est Milan. Bon, attends, ils avaient qui d'autre Ouais. en tant que défenseur droit, l'AC Milan? L'AC Milan, ils avaient en défenseur droit, ils avaient donc Tomori, c'était en, ils avaient Florenzi, et ils avaient aussi, comment il s'appelle, Calabria. Donc voilà, je sais pas si Florenzi est parti de l'AC Milan, Bon, mais je crois pas. en tout cas, bon. Ah si, il est parti à À la la Roma, Roma? je crois. Enfin Bon, bref, en tout cas, s'ils ouais. avaient besoin d'un défenseur droit, voilà, Ouais, je pense il aura quand même du temps de jeu parce que espérons que. bon, après Calabria, c'est quand même un petit peu au-dessus. Enfin, il a fait une bonne saison avec l'AC Ouais, Milan, mais en ah, tout il cas, il court aura quand même du temps de vite. jeu. Espérons que Maldini va lui apprendre la défense, hein. Ouais, ouais, c'est ça. Ensuite, Idrissa Gueye qui part de Paris, là par contre c'est sûr et certain. Ça y est, c'est pas un prêt, let's Yes. go. Donc il part à Everton. Donc Everton du coup qui a cherché un remplaçant pour remplacer André Gomez, hein. Pour 9 millions. Voilà.
Je sais pas si toi tu l'aimais bien à Paris, je sais pas. Bah, c'était pas une valeur sûre, mais il était mieux que des Herrera, Paredes, Ouais. Drexler, Hmm. ce genre de joueurs. C'est pour ça, bon, il a fait un peu plus de temps de jeu, c'est pour ça qu'il a été acheté. C'est la Ouais, c'est différence des ça. autres, quoi. C'est parce que ouais. Parce que c'est vrai que les autres clubs ils savent pas trop ce que les joueurs de Paris vaut parce que bah ils sont jamais quasiment sur le terrain, donc c'est vrai que c'est compliqué d'acheter. Souvent c'est en prêt. Mais là du coup il a été recruté, donc pourquoi pas. Et je crois que c'est bah, quasiment la fin avec Aubameyang qui, euh, qui quitte le Barça pour aller à Chelsea. Il est resté que 1 an au Barça en Six fait, je suis en mois. train de me dire. Ouais, C'est c'est ça, six hein? mois. Il est venu au Ah oui, mercato ouais, il est resté d'hiver. 6 mois, ok. Et Ah en ouais, plus, c'est- il y a pas longtemps, il s'est fait cambrioler. Et ces cambrioleurs l'ont tapé ah, au visage. Et ah, c'est pour ça Barcelone avait peur que Chelsea n'achète pas le joueur. Et ah ouais. finalement, il va se faire opérer au menton. Pareil, il a été menotté et tout avec sa femme, hein. Et ses enfants aussi, hein. Ah ouais, toi t'as des infos Ah, ouais, que j'avais bah, pas. voilà, hein. Mais oui, C'est pour ça qu'il jouait il s'est pas. fait cambrioler, c'était un traumatisme pour lui. Euh, bon, ça s'est fait quand Ouais, même à la dernière minute. Ça va être ouais, bien. Il n'y a plus Lukaku, il n'y a plus de Timo Werner. Voilà, je pense qu'il va jouer et qu'il va un peu mieux écrire son histoire que comment Arsenal ça a fini, quoi. ouais, c'est ça. Je pense que c'est pareil, hein, comme toi, je pense que c'est une bonne recrue pour Chelsea, surtout qu'ils ont perdu deux attaquants. Donc là, du coup, le remplacer avec un seul attaquant, c'est plutôt pas mal. Comme ça, moi, ça va faire tourner et puis ça va lui laisser du temps de jeu. 14 millions, franchement, ça va. Chelsea, ils auraient pu l'acheter plus cher, ça m'aurait même pas choqué. Après, l'âge, non. Mais voilà. Bon, Ouais. Oui, oui, ah, c'est vrai, mais bon, il a de effectivement. l'expérience, mais voilà, il est âgé. Ouais. Ensuite, Akanji, enfin, le défenseur central de Dortmund, qui était plutôt bon. Il est parti à City pour 17 millions. C'est vrai que à City, il y a quand même Laporte, Diaz, Ake et Stone. Donc j'ai pas trop compris le move de City, mais Ouais. voilà, ils se sont dit peut-être un renfort supplémentaire parce que euh, Stone il se blesse de temps en temps, enfin Laporte aussi, donc voilà. Bah, moi, j'aurais plutôt Peut-être peut-être encore une vu fois. je veux dire à Paris, mais en fait, le truc, c'est que Skriniar, ils ont trop fait une fixette sur Skriniar et, Ouais, c'est vrai, et en fait, ils ont pas je suis vu d'accord. d'autres défenseurs centrales qui auraient pu être Ouais, idéal à la situation, ok, moins bas niveau, mais qui a quand même de l'expérience. Et Akanji en faisait partie. Voilà, mais bon, ouais. c'est vrai que je le vois pas trop jouer, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est plus en renfort au cas où il y a un défenseur qui se blesse ou quoi pour Manchester City. Ouais. Et Donc La à Suisse voir. joue la Coupe du Monde ou pas? Je pense que si, non? Euh, ouais, normalement, ouais, hein. Ouais. Parce que, tu sais, il y a certains clubs qui font attention, par exemple, à la nationalité pour voir en tant que remplaçant, par exemple, si, je sais pas moi, au retour de la Coupe du Monde, Ruben Dias et Stone, ils sont blessés, tu vois. Ah Akanji, ouais, qui n'a ouais. pas joué avec la Coupe du Monde, par exemple, aurait pu la remplacer. Bah, si la Suisse joue, je pense qu'ils sont même dans la poule avec le Brésil ou un truc comme ça, non? Ouais, c'est ça. Brésil, Serbie et le Cameroun. Ouais. Bon, ils vont pas aller loin, je pense, la Suisse. C'est pour ça, c'est quand même. Ouais, ils vont s'arrêter en huitième, je pense. Enfin, Même après, pas, j'en ouais. sais rien, mais. Oh, je pense qu'ils peuvent passer les Ah groupes, bon, mais tu penses? bon, après. Ouais, franchement, la Serbie et le Cameroun, ça me choque pas qu'ils passent devant. Après, à voir, hein. Ok. On termine du coup la vidéo avec Carlos Soler, donc milieu central qui était plutôt bon avec Valence et qui est parti à Paris pour 18 millions. Il a 25 ou 26 ans lui aussi, je crois.
Donc voilà. Et puis pareil, c'est un peu comme comment il s'appelle Fabien Ruiz, je crois qu'il s'appelait comme ça, ouais. Donc voilà, milieu de terrain, tu sais que il va être fiable, il est bon. Voilà, c'est une valeur sûre, on va dire. C'est pas un joueur exceptionnel, mais c'est un bon joueur au milieu de terrain. Donc pour Paris, c'est pas mal. Voilà, je sais pas ce que t'en penses toi, mais Et ouais. Bah en fait, c'est un joueur qui est assez polyvalent, qui peut jouer en tant ouais. qu'ailier, attaquant, milieu. Et vu que Valence avait des problèmes de financement, Paris a sauté sur l'occasion pour prendre le joyeux de Hmm. Valence. Voilà, moi je trouve que c'est bien. Après, Par c'est tout, contre, hein. pareil, je suis bien curieux de savoir combien il y a de joueurs qui sont partis de Paris, c'est un truc de ouf. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah ouais, 11. Ok. Bon. Bon bah du coup voilà, on a fait du coup le tour du mercato. On va s'arrêter là, la vidéo est très longue. Et puis du coup bah on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. On va faire encore une vidéo pour parler de la Ligue des Champions pour les huitièmes et on fera aussi une vidéo sur la Coupe du Monde, hein. Voilà, on va revenir. Mais du coup on va s'arrêter là. J'espère que la vidéo vous aura plu et on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao tout le monde. Peace.